Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, les enfants sont à la maison, pas d'école. Ce matin, c'était une matinée devoir. Voilà, il y avait pas mal, ils ont 2 contrôles, il me semble, demain. Pas mal d'exercices aussi pour vendredi, donc il fallait absolument qu'on se mette au boulot. Ils ont aussi travaillé entre eux, ce qui est bien, vu qu'ils sont dans la même classe. Donc je disais, entre le fait qu'ils sont dans la même classe, qu'ils ont les mêmes exercices, bah en fait ils révisent aussi entre eux, ils se posent les questions entre eux. Et une fois que c'est acquis, ils viennent voir maman. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Sinon, aujourd'hui on ne va pas sortir, on va rester qu'à la maison. Il fait encore très très frais. Limite hygiène. Là j'ai, vous savez, les t-shirts qui tiennent chaud en dessous, t-shirt manche longue. Et j'ai un gros pull à mon mari, un gros sweat, parce qu'il fait vraiment vraiment frais. On va droit vers l'été, mais on s'habille de plus en plus chaudement. C'est comme ça. Apparemment, la semaine prochaine, il va faire bon, mais il va pleuvoir toute la semaine. Est-ce qu'on choisit la... C'est les travaux que vous entendez, les toc toc toc, c'est pas la porte, c'est les travaux. Est-ce qu'on choisit le froid avec du soleil ou est-ce qu'on choisit la pluie, mais il fait un peu plus chaud? Bon, sinon, je vais commencer le rangement du haut de la maison. C'est parti, on commence. D'ailleurs, pour cet aspirateur serpillière, je vous l'avais présenté dernièrement en vidéo et je m'étais trompée sur les dates. Au lieu de mettre valable en avril, je vous avais mis valable en mars. Donc non, le code promo est toujours valable et vous avez jusqu'au 28 avril. Franchement, il est très très bien. Maintenant, moi, je l'utilise vraiment que pour le haut. Donc j'avais laissé aérer le tout. Je vais tout remettre en place pour pouvoir venir l'utiliser. Donc, il aspire tout ce qui est solide et liquide, les deux. Donc là, vous voyez, vous avez le bac. Et en fait, à l'intérieur du bac, vous avez un deuxième petit bac. Donc dans celui-ci, vous allez trouver le solide. Et en fait, le liquide va se mettre en dessous. Et ça nettoie super bien. Franchement, je vous le recommande à 1000%. Et pour ceux qui m'ont dit, t'es sûre pour le carrelage? Je suis sûre et certaine, les filles, pour le carrelage. Ça nettoie trop bien le carrelage et ça fait vraiment briller le carrelage. Bon, c'est parti. Je vais commencer déjà. Je vais voir si le bac, vous voyez, le bac d'eau propre, moi, il m'en reste un tout petit peu. Il va falloir que j'aille le remplir. J'arrête de papoter et je commence mon ménage et je vais commencer par virer mon chat de là. D'ailleurs, en ce moment, il dort à côté de nous toutes les nuits. Il passe la moitié de la nuit près de moi et l'autre moitié près de mon mari. Il est gentil, il nous laisse dormir un petit peu chacun. Voilà. Bon, allez, on fait le lit. D'ailleurs, notre matelas, il est tellement lourd, mais tellement lourd que j'ai tout le mal du monde à chaque fois à faire les draps de ce matelas tellement il pèse très lourd encore une fois. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un ménage quotidien. C'est pas le grand ménage ou quoi que ce soit, c'est vraiment un petit ménage quotidien. D'ailleurs, pour tout ce qui est poussière, serpillière, etc., je le fais 2 fois par semaine puisque la poussière se fait assez vite. Et alors, surtout en ce moment où nous sommes en plein travaux. Pour ce qui est des draps, vous me demandez souvent où est-ce que je les prends. En fait, tout dépend. Alors moi, je suis une grande fan des draps en lin. J'aime beaucoup les draps en lin. Je les trouve vraiment très doux et je trouve la matière incroyable. J'aime beaucoup ça. Et pour ce qui est des coussins sur lesquels on dort, je prends toujours des coussins en soie. Je dis toujours, mais en fait, j'ai que 2 coussins en soie différents et j'essaye d'alterner entre les deux parce que vraiment les coussins en coton, pour ce qui est du visage, surtout si vous essayez de faire attention à votre visage, aux petites ridules de nuit, etc., c'est pas bon du tout les coussins en coton. Prévoyez vraiment des coussins en soie et d'ailleurs même pour les cheveux. Ça évite que les cheveux se cassent, ça évite qu'ils s'abîment. Donc n'hésitez vraiment pas à les prendre si jamais vous avez le choix. Moi, comme je vous dis, j'en ai pas énormément. J'ai 2 lots avec lesquels j'alterne à chaque fois. Et d'ailleurs, il va falloir absolument que je m'en prenne d'autres parce que cela commence à drôlement s'abîmer. Allez, j'ai retiré la poussière sur les tables de chevet. On remet les petits coussins correctement sur ce petit banc. Encore une fois, les tables de chevet, vous allez me le demander et à chaque fois que je vous montre la chambre, j'ai des questions. Ils viennent tout simplement de chez Ikea, ce ne sont pas des tables de chevet, de base ce sont des commodes. Je prends ma petite panière à linge, c'est les draps qui ont été changés
dernièrement et que je n'ai toujours pas rangé puisque tout simplement j'attends que tous les draps soient secs et propres pour tout ranger d'un seul coup. Et ce que je fais, c'est que je prends la housse de couette que je viens plier, je range à l'intérieur directement les coussins qui vont avec et le drap housse qui va avec. Comme ça, quand je sors le tout, eh bien, j'ai vraiment tout compris à l'intérieur. Je fais de même. Alors moi, je n'ai pas énormément de housses de couette à la maison. J'en ai vraiment, allez, 2 à 3 par personne. Et j'ai autant de drap housse également. Donc, je fais toujours ça pour le rangement. Et une fois que tout est fait, je mets le tout dans la chambre de ma fille. Je viendrai ranger plus tard. Je passe maintenant au dressing que je vais venir ranger. Je range nos pyjamas ou nos vêtements de maison que je laisse là juste sur le banc, vraiment à portée de main. Les petites chaussettes de mon mari également. Comme je vous le dis à chaque fois, il fait très très frais à la maison. On est obligé de porter des chaussettes. Je nettoie mon petit banc. Et ensuite, je vais passer côté coiffeuse. Et je vais venir la ranger. D'ailleurs, depuis que je suis revenue de vacances, je n'ai toujours pas vidé ma trousse de maquillage. Donc là, je vais en profiter ce jour-là pour venir la vider et mettre chaque chose à sa place. Alors moi, je ne mets pas grand-chose au niveau du maquillage, mais c'est vrai quand même que c'est mieux si ça ne traîne pas dans la trousse. J'ai mes mascaras, mon anti-cerne. D'ailleurs, pour ce qui est des cernes et ce que j'en pense sérieusement, je vous en parle en fin de vidéo pour vous dire ce que j'en pense et les résultats que j'ai eus jusqu'alors, sachant qu'il faut que j'attende encore quelques jours pour avoir vraiment les résultats définitifs. Et par la suite, je passe à la salle d'eau. Donc la salle d'eau, comme vous l'avez remarqué, elle se trouve également dans le dressing. Je vais ranger la crème pour le corps, la crème pour le visage, de quoi nettoyer le visage, les sérums, etc., etc. Et pour ce qui est de la salle de bain, je vais vraiment passer un petit nettoyage très très vite fait. Le grand nettoyage, je le fais en règle générale le lundi. Et ensuite, c'est vraiment le petit ménage quotidien. Les vitres s'abîment, ou plutôt se salissent assez vite avec tout ce qui est dentifrice. Donc là, c'est vraiment juste un tout petit nettoyage de surface, comme j'aime bien l'appeler. La brosse, vous m'avez déjà demandé ce que c'était. Eh bien, c'est tout simplement la brosse pour le visage de chez Nu Skin, qui est très très bien. D'ailleurs, c'est une brosse qui est vraiment pas mal du tout. Mais la mienne commence un petit peu à rendre l'âme. Maintenant, elle fonctionne une fois sur deux. Il va falloir que je la change parce que je sens qu'un jour, elle va complètement s'arrêter. Ça doit faire maintenant plus de 3 ans que je l'ai. Donc, je pense qu'elle a fait vraiment son temps. Et voilà, je finis d'astiquer le robinet. Et ensuite, je vais venir passer la serpillière du coup au niveau du dressing, pardon. Alors, c'est très rare que je passe l'aspirateur. Je passe vraiment que l'aspirateur serpillière puisque celui-ci, on peut également le passer sur les tapis. Donc, vraiment, ça fait un tout en un. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi est-ce que je peux le passer sur le tapis. Et ça nettoie extrêmement bien. Vraiment pour les filles qui ont des doutes, qui se demandent est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est pas juste de la pub, etc. Non, ça marche vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille. Et vous avez d'ailleurs un code promo. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de ce style d'aspirateur serpillière. Et ce qui est bien, c'est qu'il se nettoie également tout seul. Après, vous n'avez plus qu'à vider et à mettre les choses à sécher. C'est tout ce que vous avez à faire. Petite chose que je ne vous avais pas dit la dernière fois que je vous ai présenté cet aspirateur serpillière. En fait, tout ce style d'aspirateur serpillière ne gorge pas le sol d'eau. C'est pour ça que vous pouvez le passer sur le parquet sans aucun problème et partout. D'ailleurs, parfois, moi, ça m'arrive aussi de le passer sur les tapis. Il n'y a aucun problème. En tout cas, sur les tapis, je parle pas des tapis en laine, etc. Mais les tapis lambda qu'on utilise, moi, sur les 2 tapis, je peux le passer sans souci. Donc, en fait, pour l'allumer, je vous remontre, c'est très simple. Vous appuyez sur ce bouton. Et pour l'éteindre, vous appuyez sur le même bouton. Pour le lavage automatique, vous appuyez sur ce bouton. Et donc là, vous avez un autre bouton. Donc comme je vous ai dit, l'aspirateur ne gorge pas le sol d'eau. Par contre, si vous voulez qu'il mette un peu plus d'eau au nettoyage, il faut appuyer là-dessus. Et là, vous allez voir qu'il va mettre beaucoup plus d'eau au nettoyage. Et donc, normalement, ça devrait convenir par rapport à vos attentes. Moi, c'est très, très, très rare que j'utilise ce bouton parce que ça suffit largement. Là, pour le moment, je n'ai nettoyé que le dressing.
Je trouve qu'il a sorti assez d'eau pour le dressing, il n'y a pas besoin de plus. Et vous voyez, c'est déjà un peu marronné parce que maintenant, avec les travaux, on a quand même pas mal de poussière à la maison. Donc vous voyez, il a sorti ça pour le dressing, c'est déjà pas mal du tout. Je continue du coup le nettoyage de la chambre et je vais venir nettoyer le parquet. Alors, quand je nettoie le tapis, c'est vraiment que je trouve qu'il y a trop de cheveux dessus, que je trouve qu'il y a trop de poils dessus, etc. Mais sinon, une fois par semaine, j'essaie quand même de passer l'aspirateur, mais la plupart du temps, je vais passer que la serpillière aspirateur. Et une fois que j'ai terminé, je passe à la chambre de ma fille et là, je vais venir ranger les draps avant tout. Je remets les 2-3 petites choses en place, surtout quand c'est mon mari qui touche au drap ou que c'est les enfants, surtout Aya. Elle me met un sacré bazar là-dedans. Je mets chaque chose à sa place. D'ailleurs, les panières à linge de chez Action, il va falloir absolument que je m'en prenne d'autres parce que celle-ci ne suffit pas entre les draps et les vêtements. Et je viens faire le lit d'Aya. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas tiré le drap housse? Eh bien, parce que j'avais qu'une envie, c'était de terminer ce ménage. Je vous expliquerai juste après pourquoi, mais là, je commençais vraiment à avoir quelques petites douleurs. Donc, je voulais absolument terminer au plus vite. Dans les chambres des enfants, on laisse toujours des gros plaids comme celui-ci parce qu'il fait extrêmement froid la nuit. Même si on a les radiateurs qui sont allumés, les enfants nous disent qu'ils ont froid. Peut-être parce que les lits sont grands, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, ils gardent ces couvertures. D'ailleurs, celle-ci, elle a été énormément abîmée par le chat. Il va falloir à la fin de l'hiver qu'on la jette parce que vraiment de l'autre côté, du côté rouge, elle est extrêmement abîmée et irrécupérable. Je fais ensuite un petit peu la poussière. D'habitude, je faisais la poussière une fois par semaine. En ce moment, je la fais 2 fois par semaine parce que, comme je vous le disais, avec les travaux, on a vraiment pas mal de poussière qui vient se déposer. Je mets les quelques petites décorations de ma fille en place. En règle générale, elle range sa chambre toute seule, mais c'est vrai que parfois, elle met un petit peu de bazar et elle a quand même un peu besoin de l'aide de maman pour venir mettre les 2-3 petites choses en place. J'essaye de faire comme je peux. Vraiment, c'est Tetris pour essayer de faire le tout joliment et que ce soit accessible et surtout qu'elle puisse voir toutes ces petites affaires sans devoir chercher partout. Les puzzles, les jouets, les perles, les boîtes surprises, les boîtes à bijoux, les tirelires, les petites poupées qui parlent, etc. Je vous dis pas, les petites filles ont pas mal de petites choses. Et puis surtout, il y a du rose partout, partout, partout. Allez, une fois que j'ai tout mis en place, je vais venir dépoussiérer également ce petit meuble. D'ailleurs, c'est une bibliothèque qui normalement est censée se mettre dans l'autre sens et moi j'ai décidé de la mettre comme ceci entre les fenêtres. Je trouvais que c'était plus accessible pour Aya et que c'était plus joli. Elle a porté quelques vêtements qui sont encore propres, donc je les retire, je les plie et je viendrai les ranger plus tard. Et je vais ranger un petit peu son bureau. Il n'y avait pas grand-chose à ranger, mais je mets les 2-3 petites choses qui sont là à leur place. Et voilà, c'est fait. Et par la suite, je vais également passer l'aspirateur serpillière. D'ailleurs, vous allez voir avec moi à la fin tout ce qu'il a ramassé et surtout la couleur de l'eau. D'habitude, on avait toujours l'étage qui était souvent très propre et l'eau ressortait vraiment très claire. Mais là, en ce moment, c'est vraiment la cata. Mais c'est pas grave, on est quand même très très content de commencer ces travaux. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, pour ce qui est de l'aspirateur serpillière, vous avez une réduction de plus de 100 € dessus. Donc, surtout si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et la promo est valable que jusqu'au 28 avril. Ensuite, la promo sera terminée. Et par la suite, une fois que c'est terminé, on passe de l'autre côté de la chambre. Et je continue le nettoyage. D'ailleurs, la chambre d'Aya, c'est vraiment ma préférée avec les 2 fenêtres. C'était la chambre parentale de base. Et ensuite, nous, on a décidé de changer parce que ça ne convenait pas à ce qu'on voulait faire. Mais de base, c'était vraiment la chambre parentale et vraiment très très belle avec ces 2 fenêtres. D'ailleurs, les chambres des enfants font exactement la même taille. Mais vu que la disposition n'est pas la même, eh bien, on a l'impression que celle de Wael est plus petite alors que pas du tout.
J'ai fini les 2 chambres. J'ai ma petite panière là avec plein de bazar à descendre. Ou des choses qui vont à la poubelle, ou des choses qui vont sales. Ou... Et regardez la chambre suivante qui m'attend. Waïl, tu as terminé? Dès que tu finis, il y a les jouets qui t'attendent. Voilà, 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 voilà. Il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire. Et du coup, ma panière, elle est là. Bon, bah, on va nettoyer le couloir. Hein. Et sinon, je n'en peux plus de ce bruit. Le bruit des travaux, c'est horrible. J'étais en train de discuter avec mon mari. J'envoie un message à mon mari pour lui dire franchement le bruit. Il me dit le meilleur arrive. Parce qu'ils vont devoir en fait creuser le sol du garage pour faire passer l'évacuation pour faire passer l'eau et l'évacuation pour la machine, etc. Parce qu'ils vont changer de place. Et il me dit que le bruit là qui va arriver dans les jours à venir, ça va être terrible. Il va falloir que je me trouve des choses à faire à l'extérieur. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vais continuer. Ryan est là aujourd'hui. Il est venu pour passer un petit peu de temps avec les enfants. Voilà. Il avait du temps de libre, donc il est venu le passer. Et normalement, on sera rejoint aussi par Papy et Mima tout à l'heure. Ryan, il sera obligé de jouer avec moi. Ryan sera obligé de jouer avec toi. Attention, 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 attention. Ouais. Ryan, s'il te plaît, descends cette panière, s'il te plaît. Moi, la première occasion, je m'enfuis, moi. Tu t'enfuis? Oui. Pourquoi? Dès que je les vois plus. Tu vois plus qui? Les 2 montres, là. C'est pas gentil, ça? Non, t'as pas le droit. Si, je vais le voir. Je fais ce que je veux. Bon, je vais rester tout le temps dans le salon. Je vais te suivre même quand tu vas... Allez. Ça y est, les enfants sont descendus. Ils sont en train de jouer avec Ryan. Et moi, je vais venir continuer mon nettoyage. Et notamment celui du couloir. Je retire tout ce que je peux retirer pour pouvoir nettoyer. Alors, dans le couloir, j'essaie des choses là. L'aspirateur serpillière. Ma maman me disait que ça faisait pas joli, que c'était pas un endroit pour la poser, mais je vous avoue que pour le moment, je vais au côté pratique plutôt que de devoir monter et descendre avec. Je préfère la laisser juste là. Et il y a également le panier à linge qui sert pour les enfants essentiellement. Et une fois que j'ai terminé cette partie-là, je passe à la salle de bain des enfants et là, je vais nettoyer vraiment très vite fait, pareil, le miroir et puis les lavabos. Et c'est tout. Je ne vais pas faire de grand ménage non plus, puisque le grand ménage, c'est vraiment dédié pour le lundi. La petite serviette comme il se doit. Pour ce qui est de la salle de bain, la vitre, je la nettoie toujours avec le vinaigre. C'est ce qui nettoie le mieux d'après moi. Et c'est vraiment ce qui fait briller, je trouve, les vitres et les miroirs. Et ensuite, pour ce qui est du reste de la salle de bain, j'utilise toujours les produits de chez Everdrop. Pareil, que ce soit pour la salle de bain, pour les WC, pour la cuisine ou pour le reste de la maison, à part les vitres et les miroirs, c'est que les produits de chez Everdrop que j'utilise. Et le petit coup de serpillière qui va bien, pareil, dans la salle de bain. D'ailleurs, les seuls endroits où nous avons du carrelage, c'est dans les salles de bain et dans les toilettes du bas. Sinon, tout le reste, c'est du parquet. Même la cuisine, il y a du parquet. Pour ceux qui m'ont dit, est-ce que ça ne craint pas dans la cuisine? Eh bien non, personnellement, on n'a aucun souci avec ça. Et on avait la même chose dans notre ancien appartement. Et pareil, on n'a jamais eu de problème. Par la suite, je passe également à la chambre de mon petit garçon. Et pareil, ça va être vraiment très vite fait. Le lit sera fait vraiment à la va-vite. Le fait de ranger un peu tous les jours, ça évite d'avoir une grande pagaille, ça évite vraiment que les choses s'accumulent et du coup le rangement peut se faire vraiment très vite fait. Alors je passe à peu près une petite heure tous les matins pour pouvoir tout bien ranger, mais je trouve que ça va, une petite heure pour les 3 chambres, pour tout refaire, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Personnellement, je trouve que c'est raisonnable. Et on passe au coup de poussière. Il va falloir également qu'on trie tout ce qui est jeux de société, puisqu'il y en a beaucoup avec lesquels les enfants ne jouent plus du tout. Je vérifie également les vêtements de Wael. Alors, il y a quelque temps de ça, je leur avais demandé de plier leurs vêtements une fois qu'ils les retirent s'ils n'étaient pas tachés. Et maintenant, ils ont trouvé la solution de me dire toujours que c'est taché, que c'est sale, et ils mettent systématiquement
au linge sale. Donc maintenant, j'ai décidé de gérer ça moi-même et de leur demander de laisser leurs vêtements sur leur chaise. Et c'est moi qui vérifie s'ils sont sales, s'il y a besoin de les mettre au linge sale ou pas. Parce que sinon, je ne m'en sortais pas avec le linge. Vraiment, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas, que j'ai du linge H24. Vraiment, ça ne se finit pas du tout. Je finis du coup mon petit coup de poussière. Et ça sera quasiment terminé pour la chambre de Wael. Il ne manque plus que la petite serpillière et c'est fini, c'est terminé. L'une d'entre vous m'avait dit l'autre fois que c'était dommage que je n'ai pas mis du parquet de qualité, que ça aurait pu être bien mieux à la maison. Sincèrement, on a essayé de prendre le parquet, vraiment ce qu'il y avait de mieux par rapport à notre budget. C'est surtout du vrai parquet que nous avons là. Et nous, ça nous convient très très bien, on le trouve très joli. J'ai fini tout le haut de la maison et en fait j'ai eu besoin de tout le réservoir. Là voilà ce qui reste dans le réservoir d'eau propre et on va voir ce que ça donne pour le réservoir d'eau sale qui est juste là. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne pour l'eau sale. Hop. Alors déjà là le panier, vous voyez tous les cheveux sont restés là-dedans. Les cheveux, tout ce qui est poils de chat, etc. C'est là-dedans. On va fermer. Et voilà. Au niveau de la couleur d'eau. Sachant que je le passe à peu près 2 fois par semaine. Voilà. Donc après moi, pour vraiment juste le nettoyage, je mets un peu de liquide vaisselle, un peu de savon pour les mains. Je rince. Et c'est tout. Évidemment, ce qu'il y a là-dedans, je le mets dans la poubelle. Hop. Et je rince le tout. Et surtout bien retirer la brosse. Donc là moi je ne vais pas laver encore au savon puisque je vais le mettre au lavage automatique avant. Voilà. Donc on remet le tout. Voilà. Bon, je remets là-dedans. Charging. To avoid odor. La brosse en lavage juste en appuyant sur ce bouton. Start set cleaning. Et c'est parti du coup pour le lavage de la brosse. Donc vous voyez, elle se lave et ensuite vous avez l'eau sale qui vient du coup dans le bac juste au-dessus, pardon. Une fois que c'est terminé, je vide le bac d'eau sale et je retire la brosse. Bon, j'ai fini le ménage du haut. Ça y est, c'est terminé. J'ai fini aussi par les toilettes. Je ne sais pas tout filmer, mais voilà, ça c'est fait. J'ai hyper mal au dos. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai le dos qui picote très très fort. Pendant un petit moment, ça me faisait pas trop mal. Et puis là, j'ai l'impression que ça a repris. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce que... Je sais pas. Pendant un petit moment, ça s'était calmé, mais là, ça va pas. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont posé la question par rapport aux cernes. Alors, vous étiez beaucoup à ne pas être d'accord avec ça. Quelques-unes m'ont dit, si ça te fait plaisir, fais-le. Et puis, il y a quelques-unes d'entre vous aussi qui étaient très intéressées par ça et qui me disaient, fais-nous un retour, s'il te plaît. J'ai reçu aussi pas mal de messages, mais vraiment pas mal de messages en privé et aussi par mail me demandant ce que j'en pensais sérieusement. Alors tout ce que je vous ai dit c'était complètement sincère. D'ailleurs ce n'est pas une collaboration hein, cette histoire de cernes. Je les ai payés, c'est arrêtez de voir des collaborations partout s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui m'ont dit oui alors c'est parti pour les collaborations de chirurgie esthétique. Non, c'est pas du tout une collab. Par contre, pour du coup vous dire ce que j'en pense. Moi ça fait maintenant 5 jours que je les ai fait. Je les ai fait samedi dernier. Et nous sommes mercredi, donc ça fait pile 5 jours. Moi, le problème que j'avais un creux. J'avais un creux à ce niveau-là. Et puis, j'avais les yeux qui étaient bien colorés, les cernes bien colorées. Là, il y a la luminosité, il y a aussi la fenêtre en contre-jour, etc. Donc, on ne vous rendait pas bien compte. Alors, le creux, il n'y est plus. Le creux, il disparaît tout de suite. Sauf que quand vous avez les cernes colorées, même si le creux disparaît, en fait, vous ne voyez pas trop la différence. Moi, je le vois. Je vois qu'il n'y a plus ce creux. Mais par contre, autour de moi, personne ne voit cette différence. Même mon mari qui vit avec moi n'a pas vu de différence. Et en ce qui concerne les cernes colorées, là, au bout de 5 jours, il n'y a aucune différence. J'ai les cernes qui sont autant colorées qu'avant. J'attends, apparemment, il faut attendre 1 semaine à 15 jours. Alors, le médecin m'a dit 1 semaine. Et quand j'ai regardé sur Internet, c'est 15 jours. Pour voir vraiment les vrais résultats. De l'injection. Donc je vous dirai ça dans 1 semaine, 15 jours. Mais là au bout de 5 jours,
Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais là avec les résultats au bout de 5 jours? Non, je le referais pas. Voilà, je n'irais pas dépenser de l'argent pour ça. Je pensais vraiment qu'il y aurait une différence significative et en fait, pas du tout. Voilà pour ça. Mais maintenant, moi, je le sais. Voilà, maintenant, je ne me poserai plus la question. Je rêverai plus de le faire à chaque fois. Je vous dirai ça. Peut-être s'il y a une grosse différence, j'essaierai de vous en reparler. Voilà. Sinon, je vous avais montré du coup les affaires que mon frère et ma mère avaient pris. Mais je ne vous avais pas tout montré. Vous savez, par rapport aux affaires de Shein, il y a des choses en fait que la vidéo était trop longue. J'ai pris un ensemble magnifique. Alors, il n'est pas pour moi, il est pour une cousine. C'est ce pantalon. Alors, je ne sais pas si je le porte ou pas. Vu le poids que j'ai pris, est-ce que ça passerait? C'est du M. Normalement, c'est censé passer. En fait, c'est un pantalon en tricot. Vous voyez, j'avais déjà pris un ensemble comme ça et j'aimais beaucoup. Et du coup, je lui ai pris ça. Et le haut, il est comme ça. Il est franchement super beau. La qualité, elle est magnifique. Magnifique. Vous voyez, vous avez des petites perles, hein, des vraies perles, un peu partout. Et puis, alors, c'est tenu comme ça derrière. Donc, ça ne vous picote pas. Vous voyez comment elles sont tenues. Voilà. Et le col, il est comme ceci. Je la porte. Allez, je la porte et je vous montre ça. Voilà pour ce fameux ensemble. Alors, moi, j'ai mon pull qui tient chaud en dessous et j'ai même mon legging en dessous. Et vous voyez ce que ça donne. Franchement, ça va. Hein, ça taille très bien. Faut savoir que ça s'élargit assez vite, les choses en tricot comme ça. Mais franchement, il est magnifique. J'en suis même... Vous savez, le jour où je l'ai reçu, j'ai dit à maman, je veux le même, je vais me commander le même. Il est trop beau. Donc, voilà ce que ça donne. Derrière, il est comme ça. Le haut, il est un peu plus long derrière que devant. Et sinon, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc, je vous montre encore de plus près les perles. Et ici, il est comme ça. Voilà. C'est super doux, c'est épais. Et franchement, il est topissime. Et sinon, j'ai pris aussi d'autres petites choses. Je me mets juste là. J'ai pris ce pull. Par contre, il est hyper large pour moi. Regardez. Il est trop large. Et le col, c'est un col... je sais pas si on appelle ça un col bateau. Vous savez, c'est les cols qui se mettent comme ça. Mais il est trop large. Vraiment. Du coup, celui-ci, je ne vais pas le garder. Je vais le donner à maman. Qui m'a dit que... qu'elle allait en faire, je sais plus, je crois qu'elle veut refaire le col. Moi, elle aime bien tricoter, donc elle aime bien faire plein de petites choses comme ça. Bon, là, j'ai toujours le pantalon de ma fille qui est toujours trop petit, mais il faut que je trouve une petite fille à qui le donner parce qu'il est vraiment topissime. Papy et Mima viennent d'arriver, donc autant vous dire que ça fait pas mal de bruit quand ils sont là. Les enfants sont excités. J'ai pris des ensembles pour Aya. Donc, on a cet ensemble-là. Voilà. Alors, c'est mi-saison, c'est pas pour la saison chaude, vous voyez, c'est mi-saison, mais franchement, ils sont très qualitatifs, ils sont vraiment très beaux. Il y a des petites poches sur le pantalon et c'est un ensemble. Donc, vous avez la petite veste qui va avec et vous avez plusieurs coloris. Et franchement, il est super beau. Vraiment très beau. La qualité y est, la couture, elle est top. Enfin, bon, voilà. Et voilà ce que ça donne. J'arrive, chérie. Ensuite, le même en violet. Voilà, le même en violet. Pareil, avec sa petite veste. Ça donne ça. Franchement, pour la mi-saison ou même pour septembre, octobre, novembre, vous pouvez les prendre sans problème. Ça taille très bien. Et franchement, ils sont très beaux. Ils sont vraiment très beaux. J'ai pris ensuite un ensemble comme ça. Pareil aussi pour ma cousine. Donc, c'est un ensemble avec le pantalon et la veste. Voilà. En fait, c'est pas la veste, c'est plus un gilet qui vient par-dessus. Et le gilet est très long. Il passe très bien pour quelqu'un qui porte le foulard. Voilà. Donc ça, ensuite, vous avez des boutons pour fermer. Alors, il ne faudrait pas que je me trompe de bouton. Voilà. Le tissu, il est frais pour l'été. Celui-ci, il est magnifique, cet ensemble. Alors, franchement, porter comme ça, même sans porter le foulard, vous le mettez... Vous mettez avec des petits talons. Je trouve ça super beau. Vraiment, je trouve ça très sympa. Donc, vous avez des boutons jusque là. Vous voyez, des boutons qui vont vous arriver jusque là. Non, pardon. Encore plus bas. Jusque là. Le dernier bouton, il est là. Donc, ça vous arrive jusque là. Et voici pour la matière. Vous voyez, franchement, la matière est très belle. Moi, j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment léger pour l'été. Et donc, ça donne ça. Et alors la chemise,
si vous vous demandez, elle m'arrive jusque là. Donc vraiment très très bas. Ça fait à peu près 10 minutes que j'essaie d'avoir un peu de calme au niveau des travaux pour pouvoir vous parler. Dernière chose que j'ai prise, c'est ce sac. Alors ce sac, je l'ai déjà porté. Franchement, il est trop mignon. Il est trop chou. Je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Vous avez deux matières différentes. Alors vous pouvez le prendre comme ça, ou sinon vous avez une bandoulière à l'intérieur. Donc la bandoulière, elle est comme ceci. Elle est trop jolie. Je veux absolument un petit sac noir qui fasse un peu plus habillé. À l'intérieur, vous avez une poche. Et là, vous avez aussi deux autres poches pour pouvoir mettre téléphone, etc. Je viens juste de le vider. J'ai plein de bazar à côté de moi puisqu'il était bien rempli. Donc voilà pour les petits articles que je ne vous avais pas montrés. C'est un petit peu tout. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais faire un bon petit thé. Il faut savoir que j'ai pas déjeuné, mais j'ai pas faim. Vous entendez les travaux ou pas? À peine arrivé, mon père se met déjà au gazon. Ça, c'est vraiment le boulot de papy. Voilà. C'est connu maintenant. On sait tous que c'est papy qui doit tondre le gazon. Attendez, je vais enlever ça. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc d'une plante. Hop. De la menthe. Voilà. Et du coup, papy tond le gazon. C'est le job de papy. Ça va, papy? Hein? Et je vais vous montrer aussi ce que ma mère a fait l'autre jour. Ce qu'elle a planté ici. Alors là, je sais pas ce que c'est. C'est, comment ça s'appelle? De la verveine. Ça, c'est de la verveine. Là, on a des salades. Je sais pas si vous voyez, elles sont encore toutes petites. Les salades. Là, c'est du thym. Mais celui-là, il date de l'année dernière déjà. Là-bas, c'est de la menthe, le persil, la salade encore, la salade. Ça, c'est une plante qu'on met dans le thé et elle a bien grandi. Et là, je crois que c'est du céleri. Oui, céleri. Là-bas, je crois que c'est des fraises. Ou... Non, des tomates, pardon. Tout ça, c'est des tomates tout au long. Vous voyez, tout du long, c'est des tomates. Voilà, elle a planté pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal de petites choses de planter. Et puis sinon, bah, on a les cyprès. Voilà, ils ont bien grandi hein, par rapport à l'année dernière. Ça a été planté l'année dernière en cette période. Et ils ont bien poussé. Et puis là, on a papy. Ma mère, elle est en train de nous faire du thé. En même temps, la pauvre, elle était en train de ranger la cuisine. Mon père, franchement, si c'est pas un bonheur d'avoir les enfants, d'avoir les parents. Mes parents sont partis. Franchement, on ne s'est pas beaucoup posé. Ils ont fait pas mal de choses. Maman m'a rangé la cuisine. Mon frère m'a monté une chaise de bureau. J'ai reçu une chaise de bureau et il l'a montée tout à l'heure. Mon père a passé la tondeuse sur le gazon 2 fois. Le gazon, il est parfait. Il est nickel. Il a même rangé le jardin. Il a rangé quelques petites choses et tout. Regardez ce que maman m'a fait aussi. Regardez. Elle m'a préparé le dîner. Oula, on voit plus rien. Elle m'a préparé le dîner avant de partir. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Elle m'a dit, attends, je vais te le faire avant de partir. D'ailleurs, pour la viande, j'ai mis la viande que je faisais pour le halal parce que je l'avais déjà coupée en petits morceaux. Bah, je l'ai utilisée là. Donc, elle a fait petits pois pommes de terre. Et c'était des petits pois frais. Je vous les avais montrés lors de la vidéo retour de course et rangement de cuisine. Donc, voilà. Les parents, c'est du bonheur. Les parents, c'est un bonheur fou. Je vous dis même pas comment ils m'ont facilité la tâche. Franchement, je vous dis même pas. Sinon, en parlant des cernes, je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai encore le petit bleu qu'il y avait là. Bah, je l'ai toujours. Il a viré au vert, mais je l'ai. Vous voyez, même de loin, on le voit. Bon, moi, je suis une fixette dessus, donc je vois que ça. Mais on le voit encore un petit peu. Et là, j'ai de l'anti-cerne. Si jamais vous vous posez la question, j'ai mis de l'anti-cerne. Donc, c'est pour ça que on ne voit pas trop mes cernes. Voilà, et puis en plus de ça, j'ai la lumière du jour là devant moi. Donc voilà, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vais aller m'occuper un petit peu de débarbouiller mes petits loulous, de leur donner à manger. Parce qu'il est déjà 18h15. Il serait temps qu'ils passent à la douche, qu'ils rangent leurs petites affaires, qu'ils dînent aussi. Et puis voilà. Allez, sur ce, d'énormes gros bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu ou pas? Je suis assez assidue en ce moment. J'essaye vraiment. Il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit « Amal, tu nous dis toujours à demain, mais tu postes les vidéos 2-3 jours après, voire une semaine après. » Oui, franchement, pendant le ramadan, c'était assez compliqué pour moi. J'étais fatiguée. J'avais la fatigue du ramadan, et puis après, je suis partie un peu en vacances, etc. C'est pour ça, mais là, j'essaie d'être assidue. Promis.
À demain. Bye bye.